Alô, Elias? Amém, irmão Pedro. Senhor Amen, Jesus. frère Pedro, Seigneur Jésus. Deixa eu virar minha câmera aqui. Fica. Agora sim. Amen. Você Amém. tava do avesso? A câmera estava com frente. Où est-ce que tu es? Tu es à force? Tá em forma? Oui, aujourd'hui je suis à force, Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Tá. Le son est bon pour toi. Bom pra você? Pegando bem a minha voz? Ma voix arrive bien. Tá tudo certo também? Iluminação? Você tá me ouvindo? Oui, je suis en train de t'écouter très bien. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amém. Pour ceux qui ne savent pas, Elias, Servindo como interlocutor, qui participe aujourd'hui, ele il est gérant de la coopérative de Conesso. né? Il a une équipe très grande de colporteurs. De comportores, depois ele me fala os detalhes, né? E é aquilo, né, que nós temos comentado muito de que os gerentes Nous sommes en train de parler aujourd'hui que estão esperando, né, les coopérateurs ne peuvent plus rester en arrière. Ils doivent aussi suivre le pas. para que as igrejas possam Les églises ont besoin d'aide pour pouvoir entrer dans l'immersion de la parole, apprendre à faire le colportage, prêcher l'évangile dans les rues, prier pour les personnes. Et le but de la coopérative est très important. né, de estar bem Ils sont plus proches de l'église, des frères. Ce n'est pas comme avant, l'église était l'église et le CPF était isolé et les colporteurs étaient un groupe spécial de personnes. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes un tout. Nous fonctionnons comme les membres du corps du Christ. Notre o nosso encargo, fardeau est de faire revenir le Seigneur. que você tem feito. Ceci est notre fardeau, prêcher la parole prophétique, amener les églises à hâter la venue du Seigneur. Nossa vida aqui como Comme quelqu'un qui sait dans la coopération, le frère ami simplement dit notre bureau est dans la rue. Nous prenons la voiture, nous partons visiter les églises, les frères. Nous aidons toutes les églises en partenariat nous sommes en partenariat avec les églises pour aider les frères. Nous amenons à pratiquer la parole prophétique, à faire le colportage. Et pour pratiquer la parole prophétique, il faut avoir ton livre dans ton stock. Prendre les livres, amener dans les églises. Mais le Seigneur nous donne aussi la grâce pour que ces livres également soient dans les rues et il utilise les églises du Connesul grâce à Dieu pour pouvoir amener la parole prophétique qui sort de la bouche du prophète, qui vient jusqu'à nous et elle est mise en livre et nous avons l'obligation de pouvoir dispenser cette parole-là. Et ça, c'est l'objectif de la coopérative. Pour que les frères puissent connaître, les coopératives ont été créées pour aider les colporteurs. Les colporteurs avaient besoin d'appui pour la provision des livres parce que ça ne doit pas manquer. Alors plusieurs coopératives ont été créées et maintenant que le Seigneur a donné cet outil joint qui est celui de pouvoir de colportage. C'est pour que les frères sachent que nous sommes aujourd'hui et surtout cette année, nous devons être à 12 millions de livres distribués cette année. Le Seigneur est en train d'utiliser beaucoup la coopérative. Le rôle de la coopérative est qu'aujourd'hui, on n'implique pas seulement les colporteurs dynamiques, mais aussi tous les frères sont en train de s'impliquer, prenant les livres, faisant le colportage, amenant à l'école les adolescents et les enfants, amenant les livres également à l'école, les frères dans leur lieu de travail et aussi dans les rues.
Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un outil pour les colporteurs, mais tous les frères aussi sont en train de participer. C'est aussi une joie, Elias. La joie des colporteurs, c'est quelque chose d'indescriptible. On ne peut pas décrire. Ça paraît être un travail ardu, marchant dans les rues, prêchant, mais toi aussi qui a plusieurs équipes, raconte-nous un peu comment sont les colporteurs sont sous ta charge. Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils sont tristes? Nous parlons que la communion entre nous, quand on fait cela, on se rend compte que c'est quelque chose qui a été créé par le Seigneur. Quand on fait l'immersion dans la parole, on se rend compte que la parole prophétique, l'immersion a été créée par le Seigneur pour pouvoir amener la parole du Seigneur dans les rues. Tu sais pourquoi je t'ai fait cette question-là? Parce qu'il y a des frères qui pensent ou qui peuvent penser que les colporteurs sont trop impressionnés pour faire la vente des livres. Mais je voudrais que tu donnes un peu un témoignage, que ce n'est rien de ça. Et moi, je dis simplement que le colportage ne fonctionne pas si c'est pour soi-même. Donc, il faut être animé par le combustible qui est la parole prophétique. Et avec l'immersion, ça devient encore plus intense. Parle un peu, le frère Elias. La coopérative a une équipe de 18 colporteurs aujourd'hui qui sortent avec 3 voitures et ils vont visiter les églises. Les colporteurs sont très contents. Donc, c'est une vie de joie. Hier, c'était amusant. Nous, on rentrait à l'Estancia pour la communion, on a dit à 2 équipes de rentrer à force pour le congrès des femmes. Et lundi, il peut demander, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le colportage. Non, calmez-vous. Aujourd'hui, vous allez vous reposer. Parce que le colportage aujourd'hui, c'est notre vie. Avec tous les colporteurs, nous sommes pleins de joie. Nous faisons ce que Dieu a déterminé. Et maintenant, frère Pedro, avec la parole prophétique, ce n'est plus un poids. Peut-être plusieurs d'entre nous ont une pensée ancienne du colportage. Mais avec la parole prophétique, ça a tiré tout le poids du colportage. Donc, quand nous apprenons d'une manière inexplicable, que nous immergeons dans la parole, nous sortons pour prier pour les personnes. Avec ce sur quoi nous avons immergé, nous sommes impressionnés. Tout se tourne fructueux. C'est un présent très grand, un présent merveilleux. Nos colporteurs, avec cet outil qui est l'immersion dans la parole, a tiré de nous tout poids, toute responsabilité. Et avec la parole, toutes les choses apparaissent. C'est impressionnant, Pedro. André, donc, il m'a parlé de ceci dans la semaine, que toutes les fins de semaine à São Paulo, il y a la maison des adolescents. Et les adolescents viennent vendredi soir à la réunion du Boutantan. Ils commencent à faire l'immersion, les grilles de guerre, et le samedi, ils sortent pour faire le colportage. Et le frère André donc m'a dit, entre les intervalles, les adolescents étant là pour faire l'immersion, après un temps où ils se reposent un moment pour boire quelque chose ou pour prendre quelque chose. Et après, les adolescents disent,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va se reposer maintenant. Donc, le frère André pose, est-ce qu'on va faire maintenant après ça? Il dit que non, 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 on va sortir maintenant pour faire le colportage. Voilà les choses qui sortent de la bouche des adolescents. Donc, si le colportage était quelque chose de fatigant, de forcé, c'est que cette réaction que les adolescents ont ne devrait pas être leur réaction. Les adolescents sont en train d'aimer ce qu'ils sont en train de faire. Ça leur donne tellement d'énergie, tellement d'amour. Et la rue, réellement, pour eux, c'est pour qu'ils puissent libérer cette énergie qu'ils ont gagnée, laissant la parole faire son œuvre dans la rue. Hey, Elias. Amen, amen. Maintenant, en fin de semaine, j'étais à São Paulo. Et avec Raphaël, je me rappelle qu'on était au parc avec la réunion des coopérateurs. C'était une gloire cette fin de semaine où nous étions là-bas. Et je me rappelle que nous étions dans la maison de frères, Ami et Pedro, ce samedi-là où on concluait pour pouvoir aller à la réunion le dimanche. Raphaël, qui est le ministre estancier, m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette fin de semaine, de ce qui s'est passé cette fin de semaine? Je ne peux pas expliquer, mais je sens que quelque chose du ciel est tombé sur la terre. Et il dit, Elias, c'est le même sentiment que j'ai. Donc nous ne parvenons pas. Ce n'était pas palpable pour moi, mais cette immersion, ça avait commencé par l'immersion. C'était quelque chose qui a ouvert la fenêtre du ciel et quelque chose est tombé sur la terre. Donc, c'est une joie, c'est un plaisir. Il n'y a pas de fatigue. Nous ne sommes pas fatigués. Et nous avons compris que c'est la parole prophétique qui fait l'œuvre. Donc, si tu vois les adolescents, frères, que ce soit derrière dans les églises, au travers des colportages, tout le monde comprend. Et nous nous rendons compte que c'est quelque chose de toute l'église qui doit s'impliquer pour pouvoir prier pour les personnes, faire le colportage et le miracle apparaît, se manifeste chaque jour. J'ai gâté ce bout de temps jusqu'à maintenant pour qu'on parle un peu de ce qui se passe dans les rues. Ce qui se passe avec vous qui pratiquez le colportage, cela doit aussi se produire avec les frères normaux de l'Église qui vivent la vie de l'Église. Et j'ai fait question de parler de cela avec toi parce que Colossiens 3:16 dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. J'ai parlé dans le message, tu te rappelles que enseigner et exhorter, enseigner, c'est la meilleure manière d'apprendre, tu sais. Moi, quand j'étais encore étudiant à l'universitaire, et certains collègues me demandaient de les enseigner ce qu'ils ne comprenaient pas. Et moi, avec la bonne volonté de pouvoir leur expliquer, et moi, j'ai constaté que quand je leur expliquais, je comprenais mieux. Et je pense que ça, le secret de l'immersion, de ruminer la parole, de parler les uns aux autres, quand vous parlez les uns aux autres, vous finissez par apprendre l'autre, vous finissez par exhorter l'autre. Alors, si un frère ne comprend pas encore, quand tu l'enseignes, tu l'instruis, tu comprends mieux encore. Enseigner, c'est le secret de l'immersion. Exactement ce que les adolescents sont en train de faire, la transcription. J'ai déjà dit que le frère André Pedro a toutes les difficultés qu'il a à la main, mais il fait la transcription. Bien qu'il le fait très lentement que les autres, il aime faire cette transcription parce que ça lui permet d'apprendre. La transcription est une chose et enseigner est une autre également.
faut pas laisser d'écouter un message como, como se assiste, comme si tu étais en train d'assister, regarder un théâtre. você vai pro teatro, compra o bilhete, Tu es fier, tu applaudis, tu vas à la maison, après tu oublies. Mais la parole du Christ, la parole du Seigneur ne peut pas être traitée de cette manière. La parole d'un côté est très précieuse pour être traitée de manière superficielle. Et en deuxième lieu, c'est un commandement, c'est un ordre. Et Ézéchiel parle qu'il veut exécuter quelque chose avec la parole de Dieu. Et c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Alors nous n'avons pas le droit d'écouter la parole de Dieu de façon superficielle et de l'avaler comme si une viande que tu donnais dans la bouche d'un chien. Le chien va avaler, il ne va pas déguster. Par conséquent, nous devons apprendre à faire l'immersion, instruire, enseigner l'un à l'autre, faire la transcription, parlant l'un aux autres avec des cris de guerre. Et tout cela, c'est pourquoi Elias, c'est pour faire habiter en nous la parole de Christ. La parole de Christ, quand nous écoutons le message d'une manière ordinaire comme dans le passé, la parole n'habitait pas en nous. Mais maintenant, grâce à Dieu, avec l'immersion, la répétition, le fait de ruminer la parole du Seigneur, parlant les uns aux autres, nous enseignant les uns les autres, peu à peu, de façon progressive, cette parole habite en nous. Et quand la parole habite en nous, c'est une personne vivante, c'est le Christ même. Alors la parole de Christ finit par gouverner notre vie. Christ gouverne notre vie. Et cette parole-là est celle qui finit par faire l'œuvre de Dieu dans les rues. Et aussi, pas seulement dans les rues, mais aussi dans le mariage, dans la famille, dans le lieu de travail, dans le service de l'Église. Ça, c'est ma lutte de pouvoir transmettre cela aux colporteurs. Grâce à Dieu, les adolescents sont en train d'assimiler cela. Et je voudrais que toutes les frères, les villes dans la vie de l'Église puissent assimiler cela pour que ça puisse changer. Et cela va changer nos familles, va changer nos vies. Va changer également notre vie professionnelle, également dans les rues, notre vie sociale. Hey, Elias. Amen, frère Pedro. Ces deux versets dans notre vie, Colossiens 3, 16 à 10. Colossiens 3, 16, que la parole de Dieu habite en nous, et aussi Éphésiens 5. Normalement, la parole a besoin d'habiter richement en nous, abondamment. Et qu'elle habite, nous sommes remplis de l'Esprit. Le mois passé, quand on a ouvert Genèse 2 sur l'ouverture du fleuve, aujourd'hui, maintenant, ces deux versets viennent pour notre besoin. Nous avons, quand on remet la parole, on est rempli et cela touche tous les domaines de nos vies. Dans les réunions de l'Église, toutes merveilleuses, tout est rempli de la présence de Dieu. Là, on remet la parole et en sortant de là, mais maintenant avec l'immersion, avec le parler entre nous, que ce soit dans notre maison, dans les rues, c'est impressionnant, frère. Imagine, tu es dans la rue seul, tu es en train de faire l'immersion. Tu as cette parole à l'intérieur de toi. Nous sommes d'autres personnes dans la rue réellement. Et quand tu es immergé dans la parole, et si cette parole est en train d'habiter abondamment en toi, le verset 17 dit qu'elle a... dans la dimension de Dieu rentre dans ta vie en ce jour-là, parce que c'est la parole du Seigneur que nous utilisons en ce jour-là dans la rue. Raconte-moi une confidence. Est-ce que tu parviens à ramener cette réalité du comportage dans ton mariage?
Je vais raconter une expérience aux frères. Ma femme est colportrice. On a fait un voyage de plus de 2 kilomètres, je crois. Não vamos usar centavo de cartão de crédito. Só vamos Et on a dit, ce qu'on va gaspiller, on va seulement utiliser venant du colportage. Il y a eu un miracle. Et le Seigneur a fait le miracle. Il y avait un endroit qui était impressionnant. Nous sommes arrivés au supermarché, c'était vide. Nous nous sommes arrêtés là-bas pour faire 1 heure de colportage. C'était impressionnant, frère Pedro. Alors les gens commençaient à venir, Et cette vie que nous avons dans la rue, dans notre maison, dans notre famille, avec les frères, tout autour de nous, tous sont immergés dans la parole. Et les frères sont dans notre maison est une bénédiction, le colportage c'est une bénédiction. C'est merveilleux, c'est notre vie grâce au Seigneur. Le Seigneur nous bénit beaucoup. Quand on est proche de la parole du Seigneur, c'est ça. Tu sais, chaque fin de semaine, demain, par exemple, je serai au Pérou. Quand je voyage, toujours j'ai en fin de semaine un groupe de personnes qui viennent pour qu'on prenne la réunion dans la maison d'amis à la Estancia. Et après, le dimanche, je suis à São Paulo. Et une fois, ça a été fait à São Paulo. Et après, et à ce groupe de personnes, je leur dis qui expérimentent quelques jours au parc. Les frères responsables de l'Église, ce sont des personnes majeures. Alors, ils confessent que quand ils utilisent ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, leurs prières, leurs conseils, ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser à l'Église, dans les rues, ça ne fonctionne pas. Dans les rues, paraît-il que la pression est autre. Alors l'esprit agit d'une manière forte. Donc, si tu veux parler même de la doctrine, des personnes dans la rue ne veulent même pas esprit. Alors dans la rue, c'est le ciel qui est en train de toucher la terre. Alors quand ces frères-là viennent vivre cette expérience, ils se rendent compte que ce qu'ils utilisent généralement dans l'église ne fonctionne pas, mais qu'ils viennent avec les dirigeants du parc. Toujours quand ils utilisent la parole prophétique, ça fonctionne. Donc, c'est ce que je suis en train de prendre. Nous sommes habitués à utiliser nos habiletés dans la vie de l'Église, dans le service de l'Église, comment aider l'Église, comment faire ceci. Et que dans les rues, ça ne fonctionne pas. Cela veut dire que, est-ce que dans l'Église, ça fonctionne? Ou bien ou peut-être nous sommes en train de nous tromper. Alors, ils sont amenés à une pression. Donc, nous arrivons à un point où nous devenons impuissants. Donc, impuissants dans notre propre force naturelle. Alors, quand l'on voit la limite de l'homme naturel, alors l'homme commence à demander l'aide au ciel, alors le ciel commence à aider. Est-ce que dans mon mariage, je suis en train d'essayer de vivre un bon mariage par mes propres efforts? Ou est-ce que je suis réellement en train de tisser un véritable tissu d'amour? C'est ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi je suis en train d'utiliser l'amour de Dieu comme fil de chaîne. Est-ce que c'est cet amour qui vient de Dieu? Elle vient de la parole. C'est pas l'immersion dans la parole. Alors quand je me sature, je me remplis. Quand mon être est rempli de cet amour qui vient du fil de chaîne, il n'y a pas comme
il n'y a pas comment je ne peux libérer cet amour que j'ai reçu à ma femme, à mes frères, à ma famille, aux personnes qui sont dans les rues, que je suis en train de contacter. Ainsi, nous serons en train de tisser réellement un tissu d'amour. Ça, c'est ma plus grande préoccupation. Je ne veux pas, je ne veux même pas que les frères soient trompés par eux-mêmes. Nous ne pouvons pas nous tromper. Nous pensons que nous sommes en train de vivre une bonne vie conjugale, une bonne vie familiale. Je parviens à enseigner mes filles. Je suis en train d'amener mes filles, mes enfants sur un chemin qui est sûr des conflits. Mais est-ce que mon habileté, c'est mon habileté qui est en train de faire cela, ou bien la provision qui vient de la parole? C'est elle qui est en train de faire cela. Alors l'immersion dans la parole ne doit pas servir seulement pour le comportage, mais ça doit servir dans ma vie quotidienne. Hey, Elias. Amen, c'est ça même. L'immersion change notre personne. Les gens à l'extérieur, par l'immersion, parviennent à nous voir comme nous sommes. Que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans le travail, alors ils parviennent à vivre cela. L'immersion vient nous saturer par de l'amour de Dieu. Et le frère passait dans un message dans le passé, que le fil de l'amour ne s'arrête pas. Donc, on ne doit pas se limiter à certaines réunions, mais au moyen de l'immersion, chaque jour, dans notre maison, avec les frères, quand nous sommes au supermarché, quand je consacre 1 heure pour faire le colportage, je suis entrelacée avec mon frère, avec les frères. Ça va faire, cet entrelacement va permettre que j'aime davantage mon épouse, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans le colportage. Ce qui fait que les gens parviennent à voir réellement Dieu en nous. Alors, par le moyen de Christ qui doit pouvoir faire lier ces fils de chaîne et ces fils de trame, va faire que l'amour va grandir davantage entre nous. Ça fait changer notre vie familiale, ça fait changer notre propre vie. Et cette vie-là attire l'amour du Seigneur. L'immersion vient pour que nous puissions prendre ce qui vient du ciel au moyen de Christ, au moyen de la vie que nous avons avec notre famille, dans les rues. On s'entrelace de cet amour de Dieu. Tu as mentionné Éphésiens chapitre 5, verset 19, qui dit que nous avons besoin de nous remplir de l'Esprit, parler de la parole entre nous. Cette manière de nous remplir de l'Esprit, de faire que la parole de Christ habite en nous. Donc, Colossiens 3, 16 et Éphésiens 5, 18 à 19, ce sont les versets frères qui parlent la même chose. Alors, à Éphésiens chapitre 5, c'est intéressant que le verset 13 dit, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Par exemple, ces frères qui sont venus passer 3 jours au moins au parc, ces frères qui sont en train d'aider d'autres frères, qui sont des dirigeants des églises, des frères responsables, sont les frères pasteurs qui prennent soin des brebis. Alors, eux, ils découvrent que le comportage dans les rues, qu'à un moment donné, quand ils utilisent ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser à l'église, ça ne fonctionne pas. Cela montre qu'il y a un moment que celui qui a l'habitude à utiliser ce qu'il a l'habitude d'utiliser, mais seulement que nous n'avons pas la notion si cela produit des fruits ou non. Mais grâce à Dieu,
Le verset 11 dit, 11, ele diz assim, não sejais cúmplices « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Alors si nous n'avons pas de la lumière, luz, né? et si nous faisons les choses de manière coutumière, comme nous faisons avant, nous pouvons être dans les ténèbres sans savoir. Et comme nous sommes dans des ténèbres, nous ne produisons pas de fruits. Ce que Dieu veut, à Jean 15, le véritable cep, nous sommes des sarments. Et Dieu veut que ces sarments produisent des fruits. Mais si nous demeurons dans les ténèbres et nous pensons que nous sommes en train de produire des fruits, Meramente uma obra nous devons apprendre à produire des fruits. de fruto. Então aí ele fala assim, mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam Dans un certain moment, ces frères qui sont venus au Pâques et qui ont vu que la parole prophétique réellement fonctionne, ils ont été illuminés. La lumière s'est manifestée, montrant que certaines de leurs œuvres qu'ils ont l'habitude d'utiliser ne fonctionnent pas, ne sont pas en train de produire des fruits. Le verset 14 dit, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Ceci est très bien. Le Seigneur parfois a besoin de nous faire passer par certaines expériences pour que nous puissions nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, pour que nous puissions avoir une expérience. acordar, né? Senão, já pensou naquilo Sinon, devant le tribunal de Christ, nous allons dire, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé les démons. En ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons pris soin de l'Église. Tu as pensé que ce jour-là, le Seigneur puisse te dire que je ne te connais pas. Si le Seigneur dit que je ne te connais pas, ça veut dire que je ne t'approuve pas. Je ne t'ai pas approuvé dans tout ce que tu faisais. Alors, frère, nous avons besoin d'être sincères envers nous et honnêtes envers nous. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Le verset 15 dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Alors nous devons marcher comme des sages pour ne pas nous tromper nous-mêmes. Le verset 16 dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Le verset 16, pardon, dit, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » On disait avant, nous allons chercher à invoquer le nom du Seigneur chaque moment. Cela fonctionne, c'est bon. Mais il paraît que cela était enrichi par la parole. Il ne faut pas seulement invoquer le nom du Seigneur. Il faut aussi faire l'immersion dans la parole, ruminer la parole. Ce qui fait que nous rachetons le temps. On ne laisse pas le temps passer. Et en voyant que cela ne fonctionne pas, nous prenons le papier, nous prenons la nourriture quotidienne, nous faisons l'immersion dans la parole. Alors notre journée parvient à être fructueuse. C'est pourquoi il dit, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Nous allons chercher la volonté du Seigneur. En vivant dans la lumière nous permet de connaître quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons faire même la transcription de la parole, l'immersion dans la parole, les cris de guerre, parlant les uns aux autres, nous enseignant les uns les autres. Et de cette manière, nous allons réellement comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi nos adolescents Elias s'en sortent bien à l'école, parce que d'un côté, ils parviennent au moyen de l'immersion dans la parole à interpréter les textes. Ceux qui lisent, tellement ils font l'immersion qu'ils parviennent à comprendre. Alors l'Esprit les illumine pour comprendre la volonté du Seigneur. Et qui vont dans les rues, ils comprennent la réalité de notre société dans les rues, parce que les adolescents d'aujourd'hui sont très aliénés. Ils sont hors de la réalité de la société, mais nos adolescents, non. Ils font l'immersion, ils vont dans les rues, ils prêchent l'évangile, ils font le colportage.
Ils connaissent la situation réelle des personnes dans les rues. C'est pourquoi à l'école, ils ont une vision plus ample. Ils s'en sortent bien à l'école. Grâce à Dieu, Graças a Deus, isso c'est ce que Paul dit, é o que l'exercice de la piété pour dá para todo utiliser. religioso, né? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas avec le vin de ce monde, c'est de la débauche. Et lorsque nous faisons pas attention Fazendo imersão et que nous ne faisons pas l'immersion de la parole, faire la parole, que la parole de Dieu puisse habiter en nous, nous gouverne. Sans t'en rendre compte, tu seras enivré par le vin de ce monde. né? Vem uma Vient un vent qui va t'amener à chercher beaucoup plus d'argent. atrás disso, Tu auras plus de plaisir à chercher plus de confort. subir mais Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien, mais il faut faire attention à ton objectif, parce que ton objectif dans la vie n'est pas réellement ça. Il faut se remplir de l'esprit. Et comment se remplir de l'esprit? C'est en parlant les uns aux autres. Grâce à Dieu, fait habiter la parole de Christ en nous. Et cela nous fait vivre en comprenant la volonté du Seigneur. né? Não mais dormir, Et nous ne vivons plus dans les ténèbres, não pro- mais nous pouvons maintenant vivre dans la lumière, produire des fruits pour le Seigneur à tout moment. L'immersion dans la parole, pas seulement dans le colportage, mais également dans le mariage, la famille, dans le service de l'Église, dans la société aussi. Et le Seigneur va bénir chacun de nous. Seigneur Jésus. Le frère parlait des œuvres infructueuses des ténèbres. Ce n'est pas lié au fait que tu as le péché, mais tu es en train de vivre une vie qui n'est pas fructueuse. Que ce soit la vie familiale, que ce soit ce jour-là. Les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est que nous ne produisons pas quelque chose, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit avec les frères. Toutes ces choses-là, c'est pour produire quelque chose pour Dieu. Grâce à Dieu, il y a Ésaïe 42, nous sommes la terre pour produire, la terre c'est pour produire quelque chose à Dieu. Notre vie familiale, c'est pour produire quelque chose à Dieu. Si nous vivons sur la sphère terrestre, tu vas te préoccuper avec le péché. Mais si tu n'es pas aussi fructueux, tu peux être aussi dans les ténèbres, manifester les œuvres des ténèbres. Comme le frère est en train de dire, ce jour-là, nous pourrons être surpris. Alors, il faut que nous retournons directement à l'immersion. Ça peut ne pas être une vie pécheresse, mais ça peut être les œuvres infructueuses des ténèbres. L'immersion est là pourquoi? Je vais compléter à la fin de semaine. Le Seigneur me donne la grâce pour le colportage. Aujourd'hui, si je fais le colportage, n'importe qui parmi nous, et la personne nous parle son problème, et la personne nous fait son problème, nous prenons ce qui est dans notre tête, nous parlons, cela ne va faire rien. Mais il faut chercher la parole prophétique. C'est ça la parole prophétique qui va résoudre cela, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans la vie familiale. Parce que nous devons vivre une vie dans la présence du Seigneur. Mais nous n'aurons pas des œuvres des ténèbres. Encore comme vivant sur cette terre, nous serons des personnes qui produisent quelque chose pour le ciel. Exactement. Le Seigneur m'a incommodé pour que je lise ces deux versets de Matthieu 7. para vocês, Mateus 7, versículo Je vais lire deux versets. até 2 versículos, Ça parle des fruits. justamente questão de fruto, né? Verset 18. Versículo 18 assim, ó. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
Regarde quelque chose de sérieux. Ici, aqui, Pif, Elias, ces deux arbres, l'arbre, la bonne arbre et la mauvaise, est en nous. Un homme seul a deux arbres. Il peut être en train de vivre por uma árvore, comme un, il peut être en train de vivre un arbre et comme il peut être en train de vivre de l'autre. capítulo 8, quem é que manda Pour quelle est la clé qui commande que árvore você quer viver? quel arbre tu dois vivre? C'est ta pensée. Alors, si ta pensée est sur la chair, tu vas vivre l'arbre mauvais. L'arbre mauvais. Pecado, não necessário, Ce n'est pas forcément le péché, mais c'est quelque chose. mas podem ser coisas boas. Ça peut être des choses que tu as l'habitude de vivre. Tu vis bien avec ton épouse, avec les frères, avec une facette bonne du chrétien. Mais ça peut être que tu sois en train de vivre avec ta pensée inclinée sur le côté bon de ton âme, de ta chair. Alors il faut prendre attention, faire attention. Mais si tu mets ta pensée sur l'esprit, alors oui, tu vas produire la vie et la paix. Oui, il y aura du fruit en ce moment-là. Et l'arbre bon ne produit que de bons fruits. Alors, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. C'est pourquoi le verset 21 dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La question n'est pas faire des choses pour Dieu, mais réaliser la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu essayes d'aider Dieu, non. Tu ne parviens pas à faire l'œuvre de Dieu dans ton homme naturel. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu dans ton homme naturel. Seulement si tu mets ta pensée sur l'esprit, sur l'arbre bon, alors tu parviens. Mais le problème est que après avoir vécu un temps la vie chrétienne, la vie de l'Église, nous finissons à nous conduire de façon automatique, pensant que nous vivons dans l'esprit, mais nous finissons par vivre dans la chair, du côté bon de l'âme. Et en disant, j'ai l'expérience avec ceci, j'ai l'expérience avec ceci pour le mariage, il y a plusieurs expériences d'aider les couples, d'aider les jeunes. J'ai plusieurs expériences, de bonnes expériences à prier ainsi. Mais subitement, en arrivant au parc, on constate que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas dans la rue, ça veut dire que nous devons faire des choses bonnes avec l'arbre bon. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, mais qui parvient à faire la volonté de Dieu. Parce qu'aucun homme ne parvient, ni parvient. Mais grâce à Dieu, l'homme, comme canal pour que la parole de Dieu habite, et faire la volonté de Dieu, que cela atteigne des personnes, faire l'œuvre de Dieu. Grâce à Dieu, parce que plusieurs ce jour-là diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Frère prophète, frère, mais j'ai dit donner plusieurs messages en ton nom, j'ai prophétisé plusieurs choses. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas tout cela. Puis, le Seigneur vient dire plusieurs. Le Seigneur vient insister plusieurs. Alors, nous devons faire attention. En ton nom, est-ce que nous n'avons pas chassé les démons? Est-ce qu'en ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles? C'est comme si parfois, nous-mêmes, nous parvenons à faire des miracles. Alors je leur dirai ouvertement. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
Cette parole connaître a le sens de approuver. Tout ce que vous avez fait dans la vie, je n'ai pas approuvé. Vous avez fait avec le côté bon de votre âme. Vous l'avez fait du côté de l'arbre mauvais. Vous avez produit seulement des mauvais fruits. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur attire notre attention. Il nous alerte une fois de plus. Nous n'avons pas besoin de nous justifier quand nous faisons des choses pour le Seigneur. On n'a pas besoin de se justifier aujourd'hui. L'important, c'est que Dieu nous approuve. Tout ce que nous faisons, c'est que Dieu puisse nous approuver. C'est pourquoi Elias, il n'y a rien de meilleur que de plonger dans la parole de Dieu, la parole, la fraîche parole, cette parole qui vient à peine de sortir de la bouche de Dieu. Nous avons utilisé cette parole-là pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que cela, Elias. C'est une sécurité même pour nous. Comme toi tu dis, c'est une garantie pour nous. Nous ne sommes pas en train de faire des choses de nous-mêmes. C'est ça même, Pedro. La garantie, c'est que c'est la parole qui fait les choses. C'est une lumière pour nous. Tous ces versets parlent, c'est faire quelque chose pour Dieu. Dieu a donné plusieurs services. Nous avons plusieurs services, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit pour prendre soin des frères. Le frère utilise le côté des colporteurs comme un paramètre. Ce n'est plus une question de résultat, c'est une question de entrelacement, de dépendre du Seigneur. Avec Jean 14 qui était donné en fin de Seigneur, même le Seigneur Jésus parlait de sa propre parole. Même les caractéristiques de la vie de l'Église, que grâce au Seigneur, nous réussissons de la parole, nous connaissons la parole. Mais l'œuvre, qui fait l'œuvre, c'est la parole qui vient du Seigneur, qui nous remplit de l'Esprit. Même le propre Seigneur ne parlait pas de sa propre parole. Nous n'avons pas la capacité de faire des choses de nous-mêmes. L'immersion vient nous enseigner à dépendre du Seigneur à chaque moment. L'immersion, c'est que le Seigneur donc s'est dit, tu as besoin de dépendre de moi dans tous les domaines de ta vie. Et les résultats apparaissent. Maintenant, tu as parlé de côté des adolescents. La maison des adolescents ici à Force, comme c'est un grand férié, tous les adolescents sortent chaque fois. Hier, il y avait les frères, les filles. Je me rappelle d'un témoignage des adolescents. J'ai posté là. Maintenant, c'est congé. Vendredi passé, on était en train de voyager avec eux. On allait à Florianopolis. On passait là à côté, il y avait un grand marché, il y avait plusieurs personnes. Et les adolescents ont dit, on va s'arrêter, on va faire 1 heure de colportage ici. On a dit, ok, bien. Vous commencez à comprendre bien. Et alors nous sommes arrêtés. On a commencé à faire le colportage. Alors il y a une voiture qui a klaxonné. Quand je suis allée, j'ai regardé. Il y avait dans la voiture, un couple dans sa voiture, il y avait les kits derrière. Et c'était ouvert. Un homme bien grand, costaud, allemand. Alors les adolescents sont venus. C'était un chrétien. Il dit que je suis un pasteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je suis sorti du culte maintenant. C'est ce qu'il a dit. Dieu ne m'a pas parlé. Et je viens ici dans ce magasin. Je vois les adolescents, les enfants priant. Et au travers de la prière, Dieu a parlé, m'a parlé. Voici ce qu'il a dit. J'ai vu Dieu parler et agissant au travers de ces adolescents.
alors c'est quelque chose dont je crois que quand tu immerses dans la parole, Dieu fait. L'immersion nous donne l'opportunité pour que Dieu puisse faire son œuvre. Oh Seigneur Jésus, c'est ça même, Elias. L'immersion donne l'opportunité à Dieu au moyen de nous de faire son œuvre, produire du fruit. Et cela afin de quand nous finissons par nous entrelacer les uns les autres. Et c'est ce que la terre doit produire pour Dieu. Maintenant, Elias, je vais entrer rapidement dans la question de mari et femme. Porque o versículo seguinte, o versículo 19, fala: Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, né? Primeiro, esposa, sede submissa. Não, esse aqui é isso, né? Sede submissa ao seu próprio marido, como convém. Le verset 18. Versículo 18, né? Então, Je viens insister. que La meilleure aide pour les couples, não é ce n'est pas simplement se faire une rencontre avec les couples, leur donner des conseils matrimoniaux. Cela, à un moment donné, ça a donné, mais au quotidien, la meilleure chose, réellement, mari et femme, pour qu'ils doivent vivre cette réalité, laisser Christ habiter dans leur cœur. Il n'y a rien de meilleur. Le problème de l'homme, mari et femme, quand l'homme naturel vit, l'homme naturel est égoïste, il est individualiste. Il veut tout pour lui. Il veut être satisfait dans toutes les conditions. Il exige à son conjoint de le satisfaire et qu'il fasse tout pour lui. Et c'est ce qui se passe de l'autre côté. Et il n'y a pas comment les deux puissent ou l'un se tourne pour satisfaire l'autre. Il n'y a pas comment les deux puissent faire la même chose au même moment. Il y a seulement une manière pour que Dieu puisse faire mourir notre moi, que nous puissions mourir. Je ne suis pas content avec mon époux, je ne suis pas content avec mon mari. Faites exiger. Notre vieil homme a déjà été crucifié. La meilleure manière, c'est de laisser Christ vivre en nous, dans l'homme nouveau. Nous devons vivre la réalité de l'homme nouveau. Dans la réalité, ce n'est pas facile. Mais grâce à Dieu, Elias, cette expérience de colportage dans les rues nous ont enseigné beaucoup ce que nous pouvons appliquer dans la vie conjugale. Si les couples pourraient écouter la parole prophétique, toujours faire l'immersion, plonger dans cette parole, ruminer cette parole, et certainement, la vie du couple va changer. Parce que Christ va habiter dans le cœur de chacun. Ce ne sera plus moi comme centre, mais Christ comme centre. Mais si j'ai Christ comme centre et que ma femme aussi a Christ comme centre, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas comment dire qui va tourner, va se tourner vers l'autre. Il n'y aura plus cela. Christ va prendre le dessus. Alors, tout tourne autour de la parole. Alors, nous n'avons pas besoin de connaître certains principes. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici nous montre, j'ai parlé du dernier message, que quand Dieu a créé l'homme, il a seulement créé l'homme. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il a donné une tâche à l'homme, une mission à l'homme. C'est dominer la terre, assujettir la terre. À Genèse 1, 26. Mais à Genèse 1, 28, il parle déjà à l'homme et la femme qu'il a créé. Alors quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mission qui est gouverner la terre, l'assujettir.
gouverner par l'autorité de Dieu et de ramener le royaume de Dieu sur cette terre. L'homme sera le représentant de Dieu sur cette terre pour gouverner. Alors la mission de l'homme, c'est de soumettre cette terre, assujettir cette terre. Mais Dieu s'est rendu compte que l'homme seul ne peut pas faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un commandement de Dieu. Alors Dieu a fait une aide à Adam. Il a fait cette aide à Adam. Il n'a pas créé une autre créature, mais il a pris de la côte d'Adam, il a transformé, il a édifié, il a transformé, il a fait une femme. Dans ce processus d'édification, comme dans le processus d'édification de l'Église, alors la femme est sortie de l'homme. Elle était édifiée, et cela pour aider l'homme. Alors c'est pourquoi aucun homme ne doit se croire suffisant seul. L'homme a besoin de l'aide de la femme. Le Seigneur ainsi nous a créés. Et là, l'Église, c'est la même chose. Les frères ont besoin des sœurs. C'est pourquoi, grâce à Dieu, nos frères sont en train de se fortifier. Nos femmes sont en train de se fortifier. Nos sœurs sont en train de se fortifier, de donner l'exemple aux hommes. Elles sont les premières à répondre à l'appel de faire l'immersion dans le parc, dans le CPF. Les femmes sont les premières à créer le réseau de soins. Cette femme ont cette chose spéciale que Dieu a donnée. Qu'elles parviennent à saisir quelque chose, elles font rapidement. Grâce au Seigneur, nous avons nos femmes qui font cela, qui nous encouragent. Et à la fin, l'homme et la femme sont devenus une seule chair. C'est ainsi comme Dieu, Christ et l'Église, l'homme et la femme deviendront un. C'est pourquoi j'ai dit Sunistal, pour dire, en Christ, tout subsiste. Christ est celui qui unit toutes les choses en un tout. Et ce tout est Christ et l'Église. Ces choses unies, une seule chair, un seul esprit. C'est pour cela que Dieu a établi cet ordre. Dieu, Christ, l'homme et la femme. 1 Corinthiens 11, 7 dit que la femme est la gloire de l'homme. Et l'homme est la gloire de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas mépriser, ne doit jamais mépriser la femme. Parce que la femme représente l'homme et l'homme représente Dieu. C'est pourquoi toi qui es homme, tu ne dois pas exiger que ta femme t'obéisse, qu'elle se soumette à toi quand toi tu n'obéis pas à Dieu, quand tu n'es pas la gloire de Dieu. Quand tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, alors autant la femme t'a été donnée pour t'aider et que vous deux, vous puissiez faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour satisfaire tes désirs. Où le mari exige que la femme doit agir pour satisfaire ses besoins. Vous deux, ils sont faits pour servir le Dieu. Alors l'homme n'a pas été fait de la femme, mais la femme a été faite de l'homme, à partir de l'homme. Mais ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour la cause de l'homme. Alors, ni l'homme ni la femme en Christ ne sont indépendants. Parce que l'homme, comme la première femme est venue de l'homme, ainsi nous tous les hommes, à l'exception d'Adam, nous sommes nés de la femme. Et tout cela vient de Dieu. Cependant, sauf que la femme a transgressé. Ceci montre à 1 Timothée 2, montre que Ève a été trompée. C'est pourquoi il revient à la femme de se soumettre.
et qu'elle ait de la révérence par rapport à son mari, qu'elle puisse respecter son mari. On va 1 Pierre 3, 5 et 6. On en montre que Sarah se soumettait à Abraham et appelait Abraham son Seigneur. Réellement, si la femme a cette vision, en voyant son mari comme un représentant de Dieu, et elle représente le mari, alors les deux sont pour honorer Dieu. Alors, si tu ne traites pas, tu ne dois jamais traiter ton mari avec un manque de respect, et tu ne dois jamais traiter ta femme en la déshonorant. C'est pourquoi Pierre dit que tu dois traiter ta femme comme étant la partie la plus facile. Cet enseignement sera une réalité si nous vivons la réalité de cela. Et cette réalité, c'est quand Christ va habiter en nous. Et si Christ habite en nous, c'est quand la parole de Dieu va habiter en nous. Alors nous devons pénétrer dans la parole, nous approfondir dans cette parole, que ce ne soit pas seulement une théorie pour pouvoir orienter notre vie de couple, mais que ce soit une réalité, qu'elle soit une substance qui nous lève à vivre cette vie de réalité dans la vie matrimoniale. Et de cette manière, les gens vont nous regarder, vont dire, ouais, un couple, comment un couple de cette manière parvient à vivre de cette manière, ce que d'autres couples ne vivent pas, c'est parce que la parole de Dieu habite en nous. Et c'est comme ça que les gens vont directement dire, nous avons besoin de votre aide, n'est-ce pas, frère Elias? En réalité, la parole est en train de nous donner, de nous éclairer. Le Seigneur utilisait les âmes de mari et femme comme quand tu as une relation avec la parole de Dieu, toutes les autres relations fonctionnent. Le mari n'a pas de problème, la femme n'a pas de problème, parce que les deux sont impliqués dans la parole. Habitant dans l'esprit, et Dieu a utilisé cet exemple de relation mari et femme pour pouvoir nous éclairer davantage sur sa parole. Parce qu'à la fin, il y aura une union organique. Je ne me rappelle pas bien. Dieu sera leur Dieu. Et Dieu utilise la vie familiale matrimoniale en utilisant la parole avec notre famille, notre couple, automatiquement. Et ceci sera notre relation avec Dieu, parce que nous serons unis avec Dieu. Tout est sous la relation que nous avons avec la parole. Avec les frères, basée sur l'amour. Quand j'ai une relation avec des personnes, avec la famille, tout cela vient de l'amour. C'est ça. À Éphésiens 5, verset 25. Il est montré que le mari aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, si le mari est celui-là qui exige seulement de la femme, exige de la femme de le traiter avec respect, de faire des choses pour lui, lui également a besoin de prendre l'exemple de Christ. Comme Christ lui-même s'est livré pour l'Église. Alors, si nous avons cet amour de nous livrer pour notre épouse, alors nous pouvons exiger de l'épouse la soumission. Tu ne peux pas exiger une soumission à la femme, ce que toi-même tu ne fais pas avec Christ. Alors, nous n'avons pas besoin d'exiger de l'autre. C'est l'immersion dans la parole, vivre la réalité. Et d'un autre côté, on parle de parents et enfants. De n'importe quelle manière, la Bible laisse quelque chose de très clair.
honorer les parents, c'est quelque chose de certain. Pas besoin de poser des questions, ce n'est pas conditionnel. Ce n'est pas savoir si tes parents sont bien. Tu dois honorer tes parents indépendamment de la façon dont ils te traitent. C'est le premier commandement qui a une promesse dans la parole, une promesse de longévité. Alors tous nous devons honorer nos parents. Et cela va nous permettre de prospérer sur la terre. Nous devons être certains de cela. Celui qui honore ses parents, c'est toujours, il évolue, il prospère sur cette terre. Nous devons savoir traiter nos enfants avec discipline, les éduquer sur le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, Elias, nous savons comment éduquer nos enfants sur le chemin du Seigneur. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est même facile grâce à Dieu. Nos adolescents aujourd'hui, de plus en plus, ils sont en train d'avoir de l'intérêt. Ils appellent les autres, ils viennent en fin de semaine dans la maison des adolescents en faisant l'immersion ensemble. Ils sont en train d'aimer. Ils amènent cette vie-là dans leurs écoles. Ils font des compotages dans les écoles. Ils prêchent l'évangile dans les écoles jusqu'à ce qu'ils amènent leurs collègues à l'école à rentrer dans l'immersion. Fais ce qu'ils font. Regarde quelque chose de merveilleux. Grâce à Dieu. Si vous, parents, toi, parents, tu ne sais pas comment prendre soin de tes enfants, pratique l'immersion dans la parole. Si tes enfants sont enfants ou adolescents, dépose-les, ne serait-ce qu'en fin de semaine dans la maison des adolescents pour qu'ils puissent expérimenter cela. Ça va les remplir. Parce que le monde ne remplit pas. Elias, le monde est coloré. Le monde jouit sur le malin. Apocalypse 12 montre que le diable est celui-là qui a la capacité de tromper le monde entier. Et encore plus un adolescent. Et un adolescent qui assiste beaucoup de films dans ce monde. Beaucoup de dessins animés de ce monde. Satan utilise les meilleurs professionnels, producteurs de films, des animations, les meilleures productions des vidéos pour pouvoir convaincre les adolescents parce que Satan trompe. Et les adolescents finissent par tomber dans cela. Et ils vivent avec une tête vraiment distante du Seigneur. Et c'est une vie à la fin morte. Mais j'ai parlé cette fois-ci à mes petits-fils que la meilleure chose, c'est qu'ils entrent, par exemple avec les adolescents, dans la maison des adolescents, ils font l'immersion dans la parole, ils se réjouissent de la parole, qu'ils découvrent la saveur de cela et ça va changer leur vie. Grâce au Seigneur, nous avons cette aide aujourd'hui et les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Parfois que nous avons l'autorité, nous disons aux enfants, comme tu vis sur mon toit, tu dois faire ce que moi je dis. D'un côté, c'est bon, mais d'un autre côté, n'utilisez pas trop cette autorité pour irriter tes enfants. Amène-les sur le chemin du Seigneur. Fais l'immersion avec eux. Plonge dans la parole avec eux. Les aide à faire les transcriptions de la parole. Et cela va beaucoup les aider. Ça va changer leur vie. Ça va changer notre famille. Pour terminer, entre les maîtres et les serviteurs, celui qui est fonctionnaire dans la vie professionnelle ne doit pas seulement travailler pour son chef. Si le chef ne vient pas, tu ne travailles pas comme il se doit. Nous sommes différents. Nous travaillons pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui voit les choses cachées. Va voir cela. Nous devons être les meilleurs professionnels. D'un autre côté, notre focus ne doit pas être sur le travail, bien que nous soyons impliqués dans notre travail comme nous le faisons pour le Seigneur. D'un autre côté, nous savons que notre vie, c'est pour produire pour le ciel. Malgré que nous travaillons pour pouvoir gagner la subsistance, notre vie que le Seigneur nous donne, c'est pour produire quelque chose de céleste, quelque chose pour Dieu. Grâce au Seigneur, ces choses vont se mettre en ordre. En fin de compte,
Nous sommes dans des angles différents, mais pour nous montrer comment ce tissu d'amour est formé entre mari et femme, entre parents et enfants, entre les membres de famille, entre les frères qui sortent ensemble, entre les professionnels, entre tout. Tout peut se tisser, nous pouvons tisser les tissus d'amour. C'est pourquoi l'amour de Dieu sera connu, va permettre, et tous pourront louer le Seigneur en faisant ce travail entre nous. Ceci est merveilleux. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère Pedro. Amém, irmão Pedro? Deu uma travadinha aqui, não sei se era minha. Ça a bugué à mon niveau aussi. Je n'ai pas pu comprendre les dernières secondes que tu as parlé. Jusqu'à aujourd'hui, avec les parents et les enfants aujourd'hui, la relation parents-enfants, nous devons conduire les enfants à Christ au moyen de, que ce soit par l'immersion dans la parole, que ce soit dans la maison des adolescents. La meilleure chose, c'est que nos enfants puissent servir le Seigneur, servir les frères. Parents, amène tes enfants dans la parole prophétique, livre-les à la parole prophétique. Mets-les avec les colporteurs, comme dit le frère ami. La relation avec les colporteurs qui sont là pour aider. Mais si tu immerges et que tu traites tout au moyen de la parole prophétique, Dieu va donner une solution. En toutes choses, nous devons dépendre en toutes choses de la parole prophétique, Pedro. C'est ça. Grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné un grand présent qui est sa propre parole, qui sort de sa bouche. En vérité, c'est la matière première pour toute notre vie. Grâce au Seigneur, il est en train de confectionner un tissu d'amour entre nous. L'amour entre nous est en train de grandir et cela va produire réellement la volonté du Seigneur en fin de compte, Elias. Pour terminer, Elias, prie pour tous les étudiants qui sont ici, qui sont en train de pour tous ceux qui sont en train de nous écouter, pour qu'ils puissent amener cette réalité dans leur vie. C'est un grand honneur pour moi de participer à ce live avec vous. Je voudrais laisser ça très clair que je suis très honoré de faire partie de ce live. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton grand amour, pour ce présent que tu nous as donné au moyen de la parole prophétique. Qui nous éclaire sur comment te servir, pour comment l'Église te servir. Que nous puissions dépendre de toi, dépendre de ta parole, que nous soyons liés avec tes prophètes, cette parole qui sort de ta bouche, que nous puissions avoir paix et joie pour pouvoir te servir, que nous soyons approuvés cela soit approuvé dans notre vie, que nous puissions dépendre de la parole prophétique. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Amen. Elias, tu sais que je vais dormir peu d'heures. Je prétends me réveiller à 3 heures pour être prêt à 4 heures pour aller à l'aéroport. L'avion va sortir de Guarulhos à 7 heures. Et amis vont rester ici à la maison. Ils iront à l'aéroport. Ils vont l'attendre. Vous allez venir ici, là, vous allez vous reposer un peu. Et demain tôt, le frère Uldo va sortir ensemble avec Josué. Il va passer ici à la maison. À 4 heures, nous allons ensemble pour l'aéroport. Et Marius et Raphaël de Nova Lima sont déjà là à Lima. Et les frères d'Équateur aussi sont là. Et nous sommes très heureux parce que le Seigneur donne une opportunité en plus pour pouvoir être là-bas
Le Pérou, grâce à Dieu, a changé. Le frère Jonis est déjà là depuis lundi pour travailler, pour aider le CPF, les colporteurs. Nous avons une attente très grande pour cette conférence. Le Seigneur va faire de grandes choses au Pérou. Alors, je demande l'aide des frères pour prier pour nous, pour que le Seigneur, au travers de nous, comme ces canaux, que nous puissions faire sa propre volonté, pas notre, faire la volonté de Dieu. Merci, Elias, pour ta participation merveilleuse. Bonne nuit, priez pour nous pour ce voyage. Jésus est le Seigneur. Amen.